Radio Balma 31 avec Sophie et Phil en écoute sur radiobalma31.fr. Et bonjour à tous, Radio Balma 31, bonjour ma Sophie. Salut mon Phil. Comment bonjour ça... les Balmanais. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et là, cette semaine, qu'est-ce qu'on a? On a une ouverture du Salon de l'Automne. Oui, je suis pas venue toute seule aujourd'hui. Ouais, je vois. Bonjour monsieur. Bonjour. Jean-Pierre Perrault, président de l'association des artistes occitans. Vous lancez aujourd'hui le Salon d'automne. C'est du 1er novembre au 15 novembre à la salle des fêtes. Racontez-nous un petit peu. Il se passe beaucoup de choses là pendant 15 jours. Parlez-nous de votre association, parlez-nous de ce que l'on va pouvoir découvrir à la salle des fêtes pendant 15 jours. Je vous remercie et je vais parler donc des artistes occitans qui ont été créés, une association qui a été créée en 1935 et qui tous les ans a exposé soit à Toulouse, soit dans les villes environnantes. Et depuis 1995, nous sommes accueillis par la mairie de Balma et sans interruption depuis cette époque. Et depuis 2005, on a un autre salon, le salon de printemps, qui lui se fait à Toulouse. D'où le salon d'automne, d'où le salon de printemps. Voilà. Très bien. Nous sommes en plus une association qui avons des ateliers à notre siège social rue Saint-Aubin au numéro 11. Nous avons 12 ateliers par semaine dirigés par des bénévoles. Alors on y fait quoi dans ces ateliers? Alors on fait de la peinture, du dessin, de l'aquarelle, voilà. Et ces gens qui sont des ateliers peuvent se présenter au salon. Ouais. S'ils sont acceptés, ils deviennent sociétaires des artistes occitans. D'accord. Et bon, nous sommes en gros une centaine de sociétaires et il y a 70 à 80 adhérents qui viennent travailler dans nos ateliers. Donc c'est riche, beaucoup de monde, beaucoup d'activités. Les ateliers sont ouverts aussi aux demandeurs d'emploi où c'est gratuit pour eux. Très bien. Voilà. Cette année, nous ouvrons un peu plus du social en embauchant une personne, un emploi aidé, mais nous l'aurons à mi-temps. Intéressant, cette période, cette personne, elle va avoir quelle mission dans votre association? Alors, la mission d'accueil, D'accord. surtout. Mission d'accueil et une mission de gérer un peu notre historique et notre documentation. Et oui, parce que ça commence à faire. Voilà, pour ça aussi, on était aidé par le musée des Augustins qui va numériser tous nos catalogues et peut-être qu'il nous en manque, donc il va falloir qu'on lance un appel au public pour ces... L'antenne est là, allez-y, faites appel, on ne sait jamais si vous manquez. Quelles années il manque? Ben, je les ai pas dans la tête. D'abord 1945, est-ce que quelqu'un sait s'il y a eu un salon des artistes occitans en 1945? Et puis s'il y a eu le catalogue que nous n'avons pas. D'accord. Ensuite, je fais le point jeudi avec le musée des Augustins parce qu'il y a des catalogues qui sont arrivés de partout. Nous, on les a pas tous et après on fera un appel pour. Fabuleux. Est-ce que vous parliez tout à l'heure de l'exposition donc de printemps? Est-ce que c'est toujours Espace Duranty? Non, depuis 2 ans, on l'a fait à l'Espace Niel, à la Maison des Associations. D'accord, voilà. Qui est beaucoup moins accessible actuellement avec les travaux. Il y en a un petit peu partout, en ce moment c'est à la mode. Hein. Mais on avait quitté l'Espace Osette parce qu'avec les travaux de la rue Alsace, ça devenait impossible de travailler. Voilà. Mais on a quand même l'espoir que pour le mois de juin, les travaux soient terminés à la caserne de Niel. Super. Alors cette année, 150 œuvres, c'est ce que vous annoncez? Oui, à peu près. Le nombre exact, je ne l'ai pas, mais parce que le jury est passé, il a élagué un peu. Bon. Et on tourne autour de 130 à 140 œuvres. Oui. Alors, œuvres, peinture, sculpture?
peinture, sculpture, gravure, Oui. et aquarelle, dessin. Voilà, c'est ouvert à tout le monde. C'est un salon ouvert. C'est pas seulement aux artistes occitans. Tout à fait. Les gens de l'extérieur peuvent venir. Nous avons quand même une quinzaine de personnes de l'extérieur qui exposent sur les 50 artistes qui exposent cette année. D'accord. Il y a des ateliers, je crois savoir. Hein. Il y a des gens des ateliers qui exposent, donc qui Et auraient il été va y pris. avoir des ateliers sur Ah, place. il y a des ateliers, oui. J'ai pas amené la liste, c'est dommage. Ne vous inquiétez pas, j'ai reçu un petit mail que je n'ai pas sur moi là maintenant, sous les yeux, mais en tout cas, on en parlera. Bon, Bah, mais c'est on très ira bien. voir pour un atelier. Comme ça, au moins, ça sera beaucoup Oui, oui. plus Alors, simple. il y a- Je prends des pinceaux. Il y aura J'ai mis ma Ouais, bouche. bah, je prendrai J'ai mon mis ma micro. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise avec la bouche qu'avec le. Il y a 2 ateliers de modèles vivants ça, ouais. qui seront habillés évidemment. Oui, là. Quels sont alors il y a donc un personnage qui est mis en haut de l'affiche, si on pourrait dire. Qui c'est cette année? Et nous en avons 2. Alors le peintre, c'est une personne de Toulouse qui a fait ses études aux Beaux-Arts de Toulouse et qui enseigne la gravure. C'est Gérard Jean. Tout à fait. Ouais. Et il nous présentera des monotypes. Et maintenant, il fait du pastel. Il nous présente 4 pastels et 4 monotypes. Voilà. Très bien. Mhm. Et pour la première fois, nous avons ouvert à un étranger. Nous avons en sculpture un professeur de l'Académie des Beaux-Arts de Barcelone qui vient juste d'arriver. Là, ils sont en train de décharger ses œuvres. Mais Barcelone, c'est même pas l'étranger, c'est la porte à côté, ça. Bon, on a grandi l'Occitanie jusqu'au Voilà, c'est ça. pays Oui. catalan. Et lui, donc, c'est Georges Egea. Georges Egea, Ouais. qui est très jeune, il a 38 ans et il fait de très très belles Talentueux. choses. Ouais, très talentueux. Alors il y aura des bronzes et des terres cuites. Ouais, voilà, donc. Petite info pour nos auditeurs, la salle des fêtes, pendant 15 jours, elle ouvre de quelle heure à quelle heure? De 10h à 18h, en continu. En hein. continu. En Ah bah continu. dis donc. Mange pas ces gens-là. Ah non. Non, Si tu on vois. fait travailler la shop balmanaise, Oui, c'est qui, ça. qui nous a mis quelque Oui, chose oui. sur le Partenaire du salon qui est d'automne. partenaire. Nous avons quelques brasseries, nous avons Alliance aussi qui est partenaire. Mhm. C'est Nous ça, avons magnifique. Dalbe il est à Toulouse, et voilà, et puis nous avons surtout le Crédit Mutuel qui est un Oui, de parce nos qu'il faut quand même partenaires. un petit peu de sponsor, si on pourrait Voilà, dire. c'est ça. C'est, Alors, cette exposition, comme tous les ans, donc est riche. Est-ce qu'il y a un vernissage de prévu? C'est quand? Le vernissage est prévu lundi soir à 18h30 en présence de Monsieur le maire. Mhm. Et on y sera. Ah bah oui, Ah oui, on est attaché maintenant. je te connais toi. Tu as encore débarqué avec ton micro. Bah voilà, c'est ça, oui. Monsieur le maire nous a beaucoup aidés depuis 18 ans maintenant. Eh oui. Alors, c'est ça. il était hier dans nos studios. On a évidemment parlé de ce salon d'automne et effectivement, il appuyait la manifestation. Vous pourrez retrouver le podcast sur radiomusicos.fr et radiobalma31.fr de l'interview d'Alain Chilola, maire de Balma. Oui. Et effectivement, je suis sûre qu'il sera ravi, comme chaque année, de venir inaugurer votre salon d'automne. Bon, par rapport à ce salon, donc 15 jours, c'est beaucoup. Est-ce que c'était pas qu'une semaine avant? Non, ça tournait entre 10 et 15, ça dépend. Ouais. Comment ça tombait? Ouais, c'est ça. Ça dépendait comment ça tombait. hein. Voilà, c'est ça, oui. C'est que là, avec le 1er novembre... Ah, mais c'est ouvert le 1er novembre, ça sera ouvert le 11 novembre et c'est ouvert le dimanche aussi. C'est d'ailleurs les jours de fête et les jours, le dimanche, que nous avons le plus de monde. Oui. Ami Alors, Balmanais. Moi, j'ai une sortez. question à poser. Donc, oui, vas-y, amis balbanais, venez nombreux. Ah bah c'est sûr, sortez, venez voir. Moi, j'ai une question à poser. Est-ce que les œuvres sont en vente lors des... Oui, absolument. Au contraire de Toulouse, où nous n'avons pas le droit de vendre Voilà, les œuvres. c'est- Monsieur le maire ici nous permet de les vendre. Et d'ailleurs, il y a tous les ans, la municipalité balmanaise achète une œuvre, donne le prix de la ville de Balma, achète une œuvre et en principe, monsieur le maire dit aux gens, faites comme nous, achetez.
Oui, voilà. Mais oui, il faut soutenir les artistes. Hein. C'était une particularité que je savais de Balma, mais je voulais que ce soit dit. Que ce soit dit. Donc, on peut acheter les œuvres. Alors, eh bien, le salon des arts. Le salon d'automne des artistes occitans. Voilà, absolument. Ça, hein, Oui, absolument, c'est ça. Donc, alors. D'aujourd'hui, 1er novembre, au vendredi 15 novembre, toute la journée de 10h à 18h, à la salle des fêtes de Balma, c'est sur entrée libre. Sortez, venez voir, soyez curieux, allez poser des questions, on va pouvoir rencontrer des artistes évidemment. Alors ils vont pas être là toute la journée pendant 15 jours, mais on va pouvoir en rencontrer. C'est le moment ou jamais d'aller à la rencontre de ces artistes. Oui, il y a toujours un artiste au moins un ou deux qui font les gardes, donc on peut discuter avec eux, et puis si une personne veut voir un des artistes, elle prend rendez-vous et il se déplace et il viendra. Super. Oui, car une particularité encore, c'est que tous les artistes sont disponibles. Que des fois, on va dans des expositions où les artistes, on n'a que les tableaux. Mais c'est chez vous, quand même, on a la possibilité de voir les artistes. Oui, de les rencontrer. Ça, c'est superbement bien. Parce que je trouve ça quand même très... beaucoup plus chaleureux. C'est ça, humain. Humain, et puis nous, on aime ça, l'humain. Donc ça tombe bien. Absolument. Ça Puis un tableau, mettez un micro devant un tableau, il va pas forcément vous répondre. Bon, avez-vous les jours quand même qu'il y a les ateliers, vous les avez marqués ou... Non, rien. On n'a pas ça sous la main, mais je viendrai te le dire. Bon, je oui. Viendrai On mettra un petit mot comme ça. De mémoire, c'est mercredi. Il y a déjà des choses mercredi, vendredi prochain. Mais les heures, je ne les ai plus. Ah non, mais ça, c'est pas grave. C'était le mercredi et le vendredi. Ouais. Bon. Il y en a un autre, je ne sais plus. C'est lundi. Lundi, Nadine. Ah oui, lundi, le jour du vernissage, à 14h, il y a notre professeur de pastel qui fait une démonstration. En principe, ça sera entre 14h30 et 16h, 16h30. Et ben voilà. Il suffisait de demander. C'est ça. Et mercredi et vendredi, vous aurez les modèles vivants entre 14h30 et 16h30. Voilà. Donc, c'est formidable tout ça. Vous savez quoi ? Je crois que je suis en train de mettre la main sur les dates exactes. Oui, c'est le 4. Lundi 4, après-midi, 14h30 à 16h30, démonstration de Nadine Rouleau. On est bien d'accord. Vive la technologie, hein. Je regarde ça avec mon, on va dire, smartphone, je ne vais pas donner de marque. Mercredi 6 novembre, 15h à 17h, atelier de modèles vivants animé par Jean-Jacques Perra. Maillot. Merci. Et vendredi 8, 14h30 à 17h, atelier de dessin de modèles vivants. Cette fois-ci, c'est un cours de Colette Fine, suivi d'un atelier de modèles vivants animé à nouveau par votre ami Jean-Jacques. Qu'est-ce que c'est que de la Colette Fine ? C'est un professeur de dessin qui va... Non, c'est pas de la Colette, on colle des bandelettes. C'est Colette, c'est son prénom. Ah, merci. D'accord. J'avais mal compris. Bon, tu vois, on apprend tous les jours, donc voilà. Alors, je tiens quand même à signaler à nos auditeurs que vous pouvez retrouver des démonstrations sur le site internet de votre association, www.toutattaché artiste au pluriel occitan, on n'oublie pas le s.fr. Voilà. Sympa. Là, on a tout dit. Aussi, la liste de tous les ateliers, si des Balmanais veulent venir s'inscrire et travailler dans nos ateliers, il y aura la liste sur le site et ils peuvent venir se présenter. Voilà. La cotisation annuelle est de 60 € et ils peuvent assister aux 12 ateliers s'ils le veulent par semaine. Bon, la vache. Ah oui, c'est comme ça au moins, ils perdent pas de temps. Et après, s'ils sont bons, ils auront le droit d'être sociétaires où ils ne paieront plus que 40 €. Voilà. En plus. Et de pouvoir participer aux manifestations en tant qu'artiste. Jean-Pierre Perrault, quelque chose d'autre à ajouter ? Non, c'est très bien. On va se revoir bientôt, donc j'irai voir. Un grand merci d'être venu nous rencontrer. Un grand merci d'animer Balma et d'apporter cette culture à Balma.
Merci. C'est moi. Je vous remercie aussi de m'avoir accueilli dans vos locaux. Les studios sont ouverts. On se retrouve semaine prochaine. Semaine prochaine, on ira revoir. D'accord, ok. Et bien voilà. Merci Salut Sophie. les Balmanais. Salut Merci. mon fil. Bonjour. Bonne journée à vous. Et puis surtout que ce salon soit pour tous les Balmanais quelque chose de formidable. Venez nombreux. Radio Balma 31 avec Sophie et Phil. En écoute sur Radio Balma 31.fr.